s'est passé aussi depuis les années 2000 quelque chose de très très fort, c'est-à-dire qu'on a vu les cancers augmenter dans nos familles, les problèmes de reproduction, les problèmes hormonaux. Pendant ce temps-là, on voit aussi que les abeilles meurent par milliers pour des causes environnementales, que les poissons changent de sexe, etc., etc. Et donc, en fait, il y a une connexion qui se fait, où finalement, le poisson qui change de sexe et puis ma nièce à puberté ultra précoce, on se demande ce qui se passe, ou mes copains qui ne peuvent pas faire d'enfants, qui ont recours à la fécondation in vitro, tout ça, ça commence à faire plus qu'un. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand les femmes canadiennes, par exemple, manifestent pour interdire le bisphénol A dans leur biberon, elles disent « Je manifeste mon droit d'être vivant. Je veux pouvoir avoir une grossesse et des enfants qui soient en bonne santé. En bonne santé, tout simplement en bonne santé. » Et ça, c'est très nouveau. Est-ce que ce que tu dis là, en fait, sur cette notion de conscience, ça appelle deux choses. C'est et cette rubrique y participe, c'est comment on aide à faire grandir le niveau de conscience, c'est-à-dire cette compréhension de la complexité où des choses qui étaient vécues comme éparses sont en fait connectées et avoir cette compréhension pluridisciplinaire des événements et des interactions entre les événements. Et il faut que ça s'appuie sur la connaissance des domaines. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne parviennent pas à comprendre et encore moins par conséquent à agir parce qu'ils n'ont pas les briques de connaissances minimales pour arriver à se faire une représentation de la situation du problème et par conséquent de comment ceux qui nous gouvernent ou qui prennent les décisions les prennent, c'est-à-dire sur quels critères, sur quels facteurs. Donc ça, c'est vraiment un chantier énorme aussi, c'est rendre les connaissances minimales pour comprendre le changement de société accessibles à tous, pour que précisément les personnes puissent avoir un avis et comprendre que quand on nous oriente là ou là, ça n'a pas la même incidence et de pouvoir dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et là, il y a vraiment une fracture. Alors je ne parle pas du coup de l'intérêt des gens, mais il y a une démotivation qui est liée à la complexité du monde. Et les gens se disent oh non mais c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas. Et donc comme ils le vivent comme compliqué, ne comprenant pas la complexité et n'ayant pas de clé de lecture, ils abandonnent. Et ils abandonnent à ce que la démocratie a mis en place, c'est-à-dire des représentants du peuple. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Par exemple, ce dont tu parles, de peut-être arriver à, je sais pas, un MOOC ou n'importe quoi, mais qui donnerait des briques de compréhension pour que, effectivement, les tilts dont tu parles, que des événements épars, on puisse comprendre en quoi ils sont connectés pour telle et telle cause et donc pour telle et telle conséquence. Je pense que c'est vraiment important. Et ça nécessite, et c'est difficile, parce que c'est quand même, en effet, ça peut être complexe, mais ça nécessite d'abandonner les jargons. Et c'est difficile. Je suis sûre que là, pendant l'entretien, on n'a pas voulu le feu, on a quand même jargonné, alors qu'on voudrait abandonner ça. Ça, c'est très difficile. Il y a le fait aussi que tous ces mouvements, notamment écologiques, etc., ou sociaux, etc., paraissent compliqués parce qu'on veut toujours contraindre, on pense toujours par rapport au paradigme existant. Or, il n'est pas fait, son moteur en lui-même n'est pas fait pour résoudre la crise écologique ou la crise sociale ou la crise économique, puisque, comme je disais tout à l'heure, il détruit ce dont il dépend. Il a des actions négatives sur les ressources dont il dépend. Donc, en fait, chaque fois qu'on prend ces problèmes-là avec notre schéma de pensée existant, ça devient très compliqué parce qu'il faut, c'est comme si on voulait contraindre le moteur, on lui met un boulon par-ci, une plaque par-là et puis un truc pour ici, alors ça devient un monstre très très compliqué. Si on arrive à basculer de l'autre côté et à comprendre justement le nouveau paradigme, alors là, ça devient très simple. C'est complexe, c'est fait de plein de liens, de synergies. C'est une dynamique de dynamique, en fait. C'est la dynamique. Le vivant est dynamique, c'est la dynamique du vivant. Donc c'est une dynamique de dynamique. Donc c'est complexe, mais par contre, c'est très clair. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais il faut. C'est quand on a compris enfin, je trouve que plus on comprend. Quand on a compris, c'est un peu prétentieux, plus on comprend ce qui est en train de se passer, le nouveau paradigme, plus il est clair, plus c'est facile de comprendre ce qui se passe, parce que c'est pas compliqué. Et c'est pour ça qu'arrive la coopération. Donc, on la retrouve assez fréquemment, notre amie la coopération. Elle arrive à ce moment-là de façon évidente. On ne peut pas arriver à comprendre la complexité du monde tout seul.
et encore moins la résoudre. Et donc ça, les plus jeunes l'ont compris puisqu'ils sont nés dans l'environnement d'Internet. Donc ça veut dire qu'ils ont la configuration physique par Internet et mentale parce qu'ils l'utilisent, d'interconnexion permanente de tout. J'ai besoin d'une information avec Google ou peu importe le système. Je vais aller la chercher sans savoir où elle est en fait, et c'est pas grave. Donc cette dynamique d'interconnexion où ça va avoir des effets d'équivalence entre les individus, où je peux demander à n'importe qui de très élevé socialement, au moins de la même manière, je vais lui poser une question, lui demander quelque chose. Donc il y a un câblage des plus jeunes à être dans une coopération de fait, et nous sommes amenés à coopérer pour comprendre, pour trouver des solutions et pour les mettre en place. Donc cette nécessité venant du vivant, c'est une évidence pour arriver à répondre. Et quand on est plusieurs, certes, on va sans doute pas pouvoir faire l'encyclopédie tout de suite, dans la version du paradigme d'avant, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas être Pic de la Mirandole qui aura tout compris en un instant T. Mais en revanche, on va avoir bricolé quelque chose, ça aura pris du sens, on l'aura compris, on aura réussi quelque chose, on sera content et on passera à l'étape suivante. Donc il y a quelque chose de l'ordre du bricolage qu'avait dit Claude Lévi-Strauss en son temps. Ouais. Il y a un bricolage qui se fait aujourd'hui pour co-construire maintenant et demain, avec une humilité de dire, ben voilà, j'ai besoin de l'informaticien, du biologiste, du designer, de je sais pas quoi, et tout ça ensemble, ça va sans doute faire quelque chose qui a du sens. C'est un truc qu'on retrouve dans tous les nouveaux modèles, hein. C'est-à-dire que on arrive à coopérer quand on a une question commune, un centre d'intérêt commun qui est comme un cœur de marguerite. Chacun avec ses compétences et ses spécificités se plug comme ça sur ce cœur, comme les pétales qui vont tous dans le même sens, et chaque pétale est une compétence. Et pour arriver à communiquer et à trouver la réponse à la question, qui est aussi au cœur de la marguerite, il faut se comprendre. Donc, en effet, pas de jargon. Bâtir un langage compréhensible par tous et commun, et autour d'un intérêt commun et un territoire souvent de valeurs communs, parce que ça nous permet de comprendre les mêmes blagues, d'être alignés sur les mêmes objectifs et de construire malgré nos différences. Et c'est là où on a cette symbiose, c'est-à-dire où on trouve dans nos différences nos complémentarités. Et là où on est pareil, on pourrait être concurrents, ça pourrait être des territoires de concurrence, mais en fait ça peut être des territoires de puissance. C'est-à-dire que du coup, moi je le vois par exemple dans l'atelier symbiotique, qui est une association en fait de 40 à 50 individus et entreprises autour de l'économie symbiotique, hein, donc c'est-à-dire en fait la nouvelle économie. La nouvelle économie est de type symbiotique. Après, on l'appelle comme on veut. Mais eh bien, on essaye justement de mailler les compétences dans leurs différences pour la complémentarité. Et on s'aperçoit que là où on est similaire, en fait, ça nous donne de la puissance. C'est-à-dire que, du coup, on a deux personnes pour répondre à un même besoin. Si on est trop surchargé, alors que toute seule, on est obligé de dire non. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça, c'est des logiques, mais qu'on apprend, hein, c'est complètement différent. Ça pose des questions de gouvernance, des questions de redistribution de la valeur, qui sont tout à fait nouveaux, innovants, etc. Mais on trouve en le construisant. C'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut se jeter à l'eau. On a des milliers d'acteurs, des millions d'acteurs qui ont expérimenté chacun dans leur coin. Si jamais on veut y aller, on trouvera toujours quelqu'un à aller voir pour savoir comment ça a marché, ce qui fait les facteurs clés du succès, ce qui a été difficile, ce à quoi il en est, et on trouvera toujours des gens pour léguer leur expérience. C'est vraiment, il faut y aller, quoi. Ce qui est vraiment flagrant de notre paradigme en émergence, c'est ça commence par bricoler, on essaie, on fait du Fab Lab, enfin on fait du lab de tout. Donc on essaie,
On partage. On modélise après coup, on le fait en coopérant, on modélise après coup ce qu'on a fait Oui. et on théorise après coup. C'est le paradigme inverse d'avant. On n'est pas Oui, dans théorie-expérience, on bricole, on fait des trucs, on modélise après coup et après on peut théoriser. Oui, et là, le fait de coopérer à plusieurs, ce que ça va apporter, c'est que ça nous amène à un corpus de représentation commune, de facto. On arrive avec des gens différents, qui ont des expertises différentes, des regards différents, mais à force de bricoler ensemble, on arrive à un corpus de représentation commune qui s'agrège effectivement des gouvernances qui sont repensées, puisqu'on va se trouver une façon de fonctionner ensemble pérenne. Et là, on a vu que sur les 15 ans qui viennent de passer, on a quand même beaucoup eu notre ego qui a été mis à mal, quoi. Et là, enfin, on fait primer le bien commun et enfin, on fait primer le vivant pour dire on va dépasser ça pour arriver à coopérer et à réussir.